l'Algérie renouvelle son empressement à achever le gazoduc avec le Nigeria. Le Premier ministre algérien Eman Ben Abderrahmane a confirmé jeudi que son pays est désireux de concrétiser le projet de gazoduc Nigeria-Algérie qui traverse le Niger, ce qui renforcera la présence des deux pays sur les marchés du gaz en Europe, à la lumière de le besoin croissant d'énergie. Dans un discours qu'il a prononcé lors du deuxième sommet sur le financement des entreprises en Afrique dans la capitale, Dakar, Ben Abdelrahmane a déclaré: l'Algérie tient également à terminer le gazoduc Lagos-Algérie, qu'elle, avec le Niger et le Nigeria, suit et accélère sa réalisation. Il a souligné que cela confirme l'implication pleine et effective de l'Algérie dans les efforts communs pour réaliser l'intégration continentale et développer les infrastructures en Afrique, et la mise en œuvre de ces projets dépend d'une vision commune et intégrative des projets nationaux, dans le cadre des principes de solidarité et l'unité imposés par notre engagement collectif pour parvenir à une Afrique forte, résiliente et prospère. Le gazoduc transsaharien s'étend sur une distance de 4128 km, dont 2300 km à l'intérieur du territoire algérien, et de la région de Kwari au Nigeria, en passant par le Niger, jusqu'à Assi-Hermel dans le sud de l'Algérie, et de là vers l'Europe, avec une capacité de pompage d'environ 30 milliards de mètres cubes par an. L'Algérie et le Nigeria s'étaient mis d'accord le 16 février 2022, dans la capitale du Niger, Niamey, pour lancer un plan de mise en œuvre du projet, par lequel un groupe de travail a été formé pour lancer une mise à jour d'une étude de faisabilité de ce projet vital pour les trois pays. Le 20 juin, une réunion s'est tenue dans la capitale nigériane, Abuja, qui comprenait les ministres de l'énergie de l'Algérie, du Niger et du Nigeria, pour poser les premières pierres du projet. Parallèlement, Ben Abderrahmane a renouvelé l'engagement de l'Algérie à achever l'achèvement de la route transsaharienne, longue d'environ 10 000 km, avec un axe principal vers le Nigeria via le Niger et des embranchements reliant l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad, qui pourrait constituer une incitation et un accélérateur pour l'intégration économique entre trois régions africaines. Il a également traité de l'initiative de l'Algérie avec la Mauritanie de prendre des dispositions pour l'achèvement d'une route reliant la ville algérienne de Tindouf au Zourat mauritanien, à une distance d'environ 800 km, amenant l'Algérie en Afrique de l'Ouest, d'autant plus que la Mauritanie et le Sénégal ont lancé en novembre 2022 les travaux de construction du pont Rosso qui relie les deux pays. Le responsable algérien considère que le développement des infrastructures et des routes renforcera les échanges commerciaux entre les pays du continent, notamment avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine pour refléter l'aboutissement d'une trajectoire de long terme visant à encourager l'intracommerce qui ne dépasse pas 16%. Moscou dément les informations selon lesquelles l'Algérie aurait été approvisionnée en bombardiers Sukhoi 34. Le service fédéral de coopération militaro-technique a démenti les informations selon lesquelles la Fédération de Russie envisageait de fournir à l'Algérie des bombardiers Sukhoi 32, une version d'exportation du bombardier Sukhoi 34. Le service fédéral de coopération militaro-technique dément les informations apparues sur Internet selon lesquelles la Russie envisageait de transférer un lot de Sukhoi 32 vers la République algérienne démocratique et populaire. Aucun de ces avions n'a été transféré pour l'Algérie, a déclaré Valérie Rechetnikova, attachée de presse du service fédéral de coopération militaro-technique, à Interfax. Auparavant, plusieurs rapports faisaient état de plans russes visant à fournir à l'Algérie un lot de bombardiers Sukhoi 32. L'année dernière, le chef du service fédéral de coopération militaro-technique, Dmitri Shugaev, a déclaré à Interfax que de nombreux partenaires étrangers étaient intéressés par la version d'exportation du bombardier Sukhoi 34 et demandaient des présentations supplémentaires, mais jusqu'à présent, malheureusement, sans détail. En avril 2018, Rostec a déclaré que le Sukhoi 34 avait bien performé lors de l'opération militaire en Syrie. À ce jour, seul le Sukhoi 34 a été fourni à l'armée russe. La production en série de l'avion pour le ministère de la Défense a commencé en avril 2005. Le Sukhoi 34 a été développé par la Sukhoi Corporation. L'avion est conçu pour détruire les cibles terrestres et maritimes de l'ennemi et est capable de toucher de petites cibles mobiles.
L'avion a également la capacité de détruire des cibles aériennes à tout moment de la journée dans toutes les conditions météorologiques. Le Sukhoi 34 utilise des armes guidées air-sol et air-air à longue portée avec des applications multicanaux. Il est équipé de contre-mesures et d'un système de défense hautement intelligent. Parmi les caractéristiques les plus importantes du Sukhoi 34 figurent sa longue autonomie de vol, qui atteint 4000 km, et sa vitesse de vol élevée, qui atteint 1900 km/h. En plus de sa charge utile de combat, qui atteint 8 tonnes.